Le temps ne passe pas, il se souvient. Chaque mois que nous prononçons porte une mémoire plus ancienne que nos civilisations, plus ancienne même que nos croyances. Janvier, mars, août, octobre. Ces noms que nous utilisons machinalement cachent des dieux oubliés, des rituels sanglants, des manipulations politiques, des erreurs jamais corrigées et des secrets volontairement effacés. Rien n'a été laissé au hasard. Le calendrier que tu consultes chaque jour est un héritage codé, un palimpseste où se superposent mythes païens, ambitions impériales et symboles ésotériques. Dans ce récit, nous allons remonter le fil du temps, là où les mois n'étaient pas de simples repères, mais des portails sacrés liés aux astres, au cycle de la mort et de la renaissance, et à la volonté des dieux. Tu découvriras pourquoi certains mois portent des noms de guerriers, d'autres de traîtres, et pourquoi l'ordre même des mois est une anomalie qui n'aurait jamais dû survivre jusqu'à nous. Si ces mystères te fascinent, prends un instant pour t'abonner à la chaîne, liker la vidéo et activer la cloche. Certaines vérités disparaissent vite, et celles-ci méritent d'être entendues jusqu'à la dernière seconde. Avant que les mois ne portent des noms, avant même que le temps ne soit découpé, compté, maîtrisé. Le temps faisait peur. Il n'était pas une ligne droite, mais une force vivante, imprévisible, parfois bienveillante, souvent cruelle. Le temps était un dieu invisible, capable de nourrir les peuples, ou de les anéantir. Et c'est là que commence notre histoire. Le temps n'a pas toujours été numéroté. Contrairement à ce que l'on croit, l'humanité n'a pas toujours vécu avec des mois fixes, ordonnés, universels. Pendant des dizaines de milliers d'années, les êtres humains ne parlaient ni de janvier ni de février. Ils parlaient de lune pleine, de saison de sang, de mois du feu, de retour des morts, de temps interdits. Dans les sociétés primitives, nommer le temps était un acte sacré. On ne découpait pas l'année pour s'organiser, on la découpait pour survivre. Les chasseurs-cueilleurs observaient la nature avec une obsession quasi mystique. Le lever d'une étoile, la disparition d'une autre, la durée d'une nuit, le comportement des animaux, tout cela était interprété comme des messages. Le temps n'était pas abstrait, il parlait. Et surtout, il jugeait. La lune, première maîtresse du calendrier. La première vraie unité de temps reconnue par l'humanité ne fut ni le jour, ni l'année, mais la lune. Chaque cycle lunaire, d'environ 29 jours et demi, était perçu comme un souffle cosmique. La lune naissait, mourait, puis renaissait. Elle saignait symboliquement dans le ciel, disparaissait, revenait. Pour les anciens peuples, la lune était une entité vivante, souvent féminine, liée à la fertilité, au sang, à la naissance et à la mort. Le mot même de mois vient du latin mensis, lui-même issu d'une racine indo-européenne liée à la lune. Me. En anglais, month, en allemand, mona, partout, la trace lunaire demeure. Mais attention, ces mois lunaires n'étaient pas stables. 12 cycles lunaires ne font pas exactement une année solaire. Il manque environ 11 jours. Cette différence infime provoquait un déséquilibre cosmique aux yeux des anciens. Si le calendrier se décalait trop, les saisons arrivaient au mauvais moment. Les récoltes mouraient, les rituels devenaient inefficaces. Alors, on ajoutait parfois un mois fantôme. Un mois hors du temps. Un mois dangereux. Les mois interdits et les jours maudits. Peu de gens le savent aujourd'hui, mais dans de nombreuses civilisations anciennes, certains mois étaient considérés comme impurs. Chez les Romains archaïques, certaines périodes de l'année étaient dites néfasties. Il était interdit d'y rendre la justice, de signer des contrats, parfois même de se marier. Le temps lui-même était jugé impropre à l'action humaine. En Mésopotamie, on craignait particulièrement les jours multiples de 7. Le 7e, le 14e, le 21e et le 28e jour du mois lunaire étaient associés aux dieux colériques. On évitait les décisions importantes. Les rois eux-mêmes restaient prudents. Chez les Celtes, l'année ne commençait pas par la lumière, mais par la nuit. Le festival de Samhain marquait l'entrée dans la saison sombre. Le temps ne débutait pas par la naissance, mais par la mort. Une vision profondément dérangeante pour l'esprit moderne, mais révélatrice. Le temps était cyclique, jamais linéaire.
quand les dieux imposaient le calendrier. À mesure que les sociétés se complexifient, le temps cesse d'être seulement observé. Il est contrôlé. Et qui contrôle le temps, contrôle le peuple. Les prêtres deviennent les gardiens du calendrier. Eux seuls savent quand semer, quand sacrifier, quand célébrer. Eux seuls peuvent interpréter les signes célestes. Le calendrier devient un instrument de pouvoir. En Égypte ancienne, par exemple, l'année était réglée sur le lever héliaque de Sirius, annonçant la crue du Nil. Ce moment sacré déterminait la survie du royaume. Mais ce savoir était confisqué par l'élite sacerdotale. Le temps devient politique. Le chaos avant l'ordre romain. Avant Rome, il n'existait pas de calendrier universel en Europe. Chaque cité, chaque royaume, parfois chaque clan, possédait son propre découpage du temps. Même à Rome, avant la Réforme, le calendrier était un désastre absolu. À l'origine, l'année romaine ne comptait que 10 mois. Elle commençait en mars. Voilà pourquoi. Septembre signifie littéralement 7e mois. Octobre, 8e novembre, 9e décembre, 10e. Ces noms n'ont jamais été corrigés. Pourquoi? Parce que le mensonge est devenu tradition. Les mois de janvier et février furent ajoutés plus tard, maladroitement, comme des rustines sur un système brisé. Et pourtant, nous continuons à l'utiliser, comme si rien n'était anormal. Mais à l'époque, ce chaos n'était pas innocent. Manipuler le temps pour manipuler le pouvoir. Dans la Rome républicaine, les pontifes avaient le pouvoir d'ajouter ou de supprimer des jours à l'année. Officiellement, pour réaligner le calendrier avec les saisons. Officieusement, pour prolonger ou raccourcir les mandats politiques. Un consul ami, on rallonge l'année. Un ennemi, on l'écourte. Le temps devient une arme. Jules César lui-même comprit que tant que le calendrier resterait instable, Rome serait instable. C'est ainsi qu'il imposa une réforme brutale, le calendrier julien. Une tentative de figer le temps, de le soumettre définitivement. Mais même cette réforme portait déjà les germes de futures erreurs. Le nom, c'est le sort. Dans l'Antiquité, donner un nom n'était jamais anodin. Nommer une chose, c'était la lier à une essence. Les mois ne furent donc pas baptisés au hasard. Chaque nom invoquait un dieu, une énergie, une fonction ou une mémoire politique. Mars n'est pas un mois printanier par hasard, c'est le dieu de la guerre. Le mois des campagnes militaires, le mois où le sang recommence à couler. Janus, dieu à 2 visages, regarde le passé et l'avenir. Janvier est un seuil, une porte, une transition. Pas un commencement innocent, et ce n'est que le début. Ce que l'on t'a jamais dit. Le calendrier moderne est présenté comme neutre, rationnel, scientifique. Mais en réalité, il est le résultat de couches successives de croyances païennes, de réformes politiques, d'erreurs astronomiques et de symboles cachés. Chaque mois est une relique, chaque nom est une trace. Chaque anomalie est un aveu. Les dieux n'ont jamais disparu. On a simplement changé leur nom. Le temps n'a pas seulement été mesuré, il a été personnifié. Lorsque les civilisations ont compris que contrôler le calendrier revenait à contrôler la mémoire collective, une transformation silencieuse s'est opérée. Les dieux sont entrés dans les mois. Chaque période de l'année est devenue un autel invisible, un rituel répété chaque année sans que plus personne ne se souvienne de l'origine de l'offrande. Et c'est ici que l'histoire devient troublante. Janvier, la porte interdite de Janus. Janvier n'est pas un début. C'est un seuil. Son nom vient de Janus, l'un des dieux les plus étranges et les plus redoutés de la Rome antique. Janus ne régnait ni sur la guerre, ni sur l'amour, ni sur la mort. Il régnait sur les passages, portes, commencement, fin, transition, carrefour du temps. Représenté avec 2 visages, Janus regardait à la fois le passé et l'avenir. Il était le seul dieu capable de voir ce qui a été et ce qui sera. C'est pour cette raison que les Romains lui consacrèrent le 1er mois de l'année, non pas pour célébrer la nouveauté, mais pour juger ce qui s'ouvre. Dans les rites antiques, on sacrifiait à Janus avant toute entreprise importante. Sans sa bénédiction,
Toute action était vouée à l'échec. Janvier était donc un mois de prudence, de silence, parfois même de retrait. Fait troublant. Dans les calendriers les plus anciens, janvier n'existait pas. L'année commençait en mars. Janvier a été ajouté plus tard comme une pièce rapportée, une porte artificielle, un faux départ. Pourquoi commencer l'année dans le froid, la mort végétale, l'immobilité? Parce que Janus n'ouvre pas la vie, il ouvre le passage. Février, le mois de la purification et des morts. Février est l'un des mois les plus mal compris. Son nom vient de Februa, des rites de purification romains profondément liés à la mort. Contrairement à la vision moderne, février n'était pas un mois romantique, il était funéraire. Les Romains consacrèrent cette période aux esprits des morts, aux fautes à expier, aux impuretés à effacer avant le retour de la vie. On y pratiquait des cérémonies pour apaiser les ancêtres, nettoyer symboliquement la cité et préparer l'arrivée de Mars. C'est aussi pour cela que février est le mois le plus court. Il est incomplet, amputé, comme s'il portait une cicatrice temporelle. À l'origine, février était le dernier mois de l'année romaine. Il clôturait le cycle, comme une période de nettoyage avant la Renaissance. Quand janvier fut ajouté devant, février devint un mois coincé entre deux mondes. Ni commencement, ni pleine vie. Un mois fantôme. Mars. Quand l'année commençait par la guerre, Mars n'est pas un hasard. Mars est une déclaration. Dans la Rome archaïque, l'année commençait en mars. C'était logique. Le printemps revenait, les routes redevenaient praticables, les armées pouvaient reprendre leur campagne. Mars était le mois de l'action, de la conquête, du sang versé. Le dieu Mars n'était pas seulement un dieu guerrier. Il était aussi un protecteur des champs, un garant de la fertilité par la violence. Dans la vision romaine, la vie naît de la lutte. Mars est aussi le père mythologique de Romulus et Rémus. En honorant Mars, Rome honorait sa propre naissance. Déplacer le début de l'année de mars à janvier fut donc un acte politique majeur. Cela revenait à retirer la guerre du commencement et à placer une porte symbolique plus contrôlable, plus administrative. Le temps devenait bureaucratique. Avril. Le mois qui s'ouvre ou qui dissimule. L'origine d'avril est volontairement floue. Officiellement, le nom viendrait du latin « apérir », ouvrir. Les fleurs s'ouvrent, la terre s'éveille. Mais certains textes antiques relient Avril à Aphrodite, déesse de l'amour, de la séduction et de la tromperie. Avril serait le mois de l'illusion, du désir renaissant, de la promesse qui n'est pas toujours tenue. Avril est un mois double. Il montre la beauté, mais cache le danger. Les anciens le savaient. C'est souvent dans les périodes de renaissance que l'on baisse la garde. Mai, la mère oubliée des dieux. Mai vient de Maïa, une divinité ancienne, antérieure même à Zeus dans certaines traditions. Maïa est une déesse de la croissance, de la terre nourricière, de l'énergie vitale invisible. Mais Maïa est aussi liée aux morts. Chez les Romains, le mois de mai était parfois considéré comme malchanceux pour les mariages. On disait que les esprits erraient encore, que les âmes n'étaient pas totalement apaisées, mais représentent cette frontière étrange entre la vie qui explose et les morts qui refusent de partir. Juin. La fausse harmonie de Junon-Juin est dédiée à Junon, épouse de Jupiter, déesse du mariage, de la fécondité et de la protection des femmes. Mais Junon n'est pas une déesse douce. Elle est jalouse, vindicative, souvent cruelle. Derrière l'image du mariage se cache la réalité des unions imposées, des pactes politiques, des lignées à préserver. Juin célèbre l'ordre social plus que l'amour. Il rappelle que le temps sert aussi à structurer la société. Un calendrier peuplé d'entités. À ce stade, une chose devient évidente. Le calendrier n'est pas neutre. Chaque mois est une invocation silencieuse. Chaque nom est une survivance païenne, que ni le christianisme ni la modernité n'ont totalement effacée. Et pourtant, une anomalie persiste. Pourquoi les derniers mois apportent-ils encore des nombres qui ne correspondent plus? Septembre n'est pas le 7e mois, octobre n'est pas le 8e, novembre n'est pas le 9e, décembre n'est pas le 10e. Ce décalage n'est pas une erreur, c'est une trace. Les rois meurent, mais certains ont appris à survivre dans le temps lui-même.
Il arrive un moment dans l'histoire où les dieux ne suffisent plus. Un moment où les hommes, grisés par le pouvoir, décident qu'ils méritent mieux que des statues ou des légendes. Ils veulent l'éternité. Et pour l'obtenir, ils choisissent le seul endroit où personne ne regarde vraiment, le calendrier. C'est ici que le temps cesse d'être seulement sacré ou mythologique. Il devient un monument politique. Les mois numériques, la mémoire d'un ancien monde, septembre, octobre, novembre, décembre. Ces noms sont des fossiles linguistiques. Ils témoignent d'un calendrier bien plus ancien dans lequel mars était le premier mois de l'année. Dans ce système originel, mars, 1 avril, lars, 2 mai, laf, 3 juin, laf, 4 quintilis, lars, 5 sextilis, laf, 6 septembre, mars, 7 octobre, mars, 8 novembre, laf, 9 décembre, laf, 10. Les 2 mois d'hiver n'existaient pas officiellement. Pourquoi? Parce que l'hiver était considéré comme un temps mort, un non-temps, un vide cosmique durant lequel rien ne pousse, rien ne se conquiert, rien ne commence. On ne le nommait pas, car nommer, c'était reconnaître une fonction sacrée. Le temps s'arrêtait symboliquement. Mais Rome grandit. Rome conquiert. Rome veut de l'ordre, des taxes, des mandats politiques précis. Le vide devient inacceptable. Il faut posséder l'hiver. L'ajout artificiel de janvier et février. Les mois de janvier et février furent ajoutés non pas par nécessité spirituelle, mais par nécessité administrative. Ce geste fut une rupture profonde. Pour la première fois, le temps ne suivait plus la nature, mais la volonté humaine. Janvier fut placé devant, comme une porte. Février, coincé derrière, comme un sas de purification. Mais cette greffe mal maîtrisée créa un déséquilibre durable. Les mois numériques ne furent jamais renommés. Pourquoi ne pas avoir corrigé septembre en 9e mois? Pourquoi ne pas avoir réordonné octobre, novembre, décembre? Parce que corriger les noms aurait été admettre la manipulation. Or, le pouvoir ne reconnaît jamais ses propres falsifications. Quintilis, le mois qui devint Jules. À l'origine, Quintilis signifiait simplement 5e mois. Rien de divin, rien de glorieux. Un simple repère. Mais en 44, avait dit J. passé, Jules César est assassiné. Et Rome panique. Car Jules César n'était pas seulement un homme. Il était devenu un symbole, un pilier, un demi-dieu aux yeux du peuple. Le Sénat comprend alors une chose essentielle. S'il meurt vraiment, son pouvoir meurt avec lui. La solution est radicale. Le temps lui-même portera son nom. Quintilis devient Julius. Juillet. Pour la première fois dans l'histoire, un homme inscrit son identité dans le calendrier. Chaque année, à chaque cycle, son nom est prononcé. Encore, et encore, et encore. Jules César devient immortel par la répétition. Sextilis, l'imitation d'Auguste. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Octave, devenu Auguste, observe ce qui a été fait pour César. Et il comprend immédiatement la portée du geste. Être empereur ne suffit pas. Il faut être inscrit dans le temps. Sextilis, le 6e mois, est renommé Augustus. Août. Mais Auguste ne s'arrête pas au nom. Il exige que son mois ait autant de jours que celui de Jules César. D'où la réorganisation complexe des jours, la réduction de février et l'alternance étrange de mois à 30 et 31 jours. Ce chaos apparent cache une réalité glaçante. Le calendrier a été modifié pour flatter l'ego d'un homme. Chaque irrégularité que nous subissons aujourd'hui est l'écho d'un caprice impérial vieux de plus de 2000 ans. Et le plus troublant, personne n'a jamais voté pour ça. Le calendrier julien. Figer le ciel. Jules César, conseillé par l'astronome Socygène d'Alexandrie, réforme le calendrier pour l'aligner sur l'année solaire. 365 jours, plus un jour intercalaire tous les 4 ans. Sur le papier, c'est une révolution scientifique. En réalité, c'est aussi une prise de pouvoir cosmique. Fixer le calendrier, c'est prétendre comprendre le ciel. C'est affirmer que l'homme peut enfermer les astres dans un système. Mais une erreur minuscule subsiste. 11 minutes et 14 secondes par an. Une broutille, qui au fil des siècles, provoquera un décalage catastrophique. Quand le temps commence à dériver.
Au Moyen Âge, les fêtes religieuses ne tombent plus au bon moment. Pâques se décale. Les saisons liturgiques ne correspondent plus aux saisons naturelles. Le temps est en train de glisser. Mais corriger le calendrier, c'est admettre que Rome s'est trompée. Et cela, l'Église ne peut pas l'accepter facilement. Le temps est donc maintenu artificiellement, jusqu'à ce que la dérive devienne impossible à cacher. Une vérité dérangeante. À ce stade, une évidence s'impose. Le calendrier que nous utilisons aujourd'hui est fondé sur des dieux oubliés, modifié par des empereurs mégalomanes, ajusté par des prêtres et jamais totalement corrigé. Ce n'est pas un outil innocent, c'est une construction idéologique millénaire. Et pourtant, ce n'est pas fini. On ne contrôle pas le temps sans en payer le prix. À ce stade du récit, une vérité commence à émerger, lourde, dérangeante. Le calendrier que nous utilisons chaque jour n'est ni naturel, ni neutre, ni totalement honnête. Il est le résultat d'une suite de corrections forcées, de compromis politiques, de réécritures religieuses et de silences volontaires. Et la dernière grande manipulation, celle qui nous concerne encore aujourd'hui, s'est produite sous couvert de foi. Quand le christianisme hérite d'un temps païen, lorsque le christianisme devient religion dominante de l'Empire romain, il hérite d'un problème immense. Le temps lui-même est païen. Les mois portent des noms de Dieu. Les fêtes suivent les cycles solaires et lunaires. Le calendrier est imprégné de rituels anciens que l'Église condamne officiellement, mais utilise officieusement. Supprimer le calendrier romain? Impossible. Le peuple y est attaché. L'administration en dépend. Les saisons agricoles y sont liées. Alors l'Église fait ce qu'elle a toujours su faire de mieux. Elle recouvre sans effacer. Les dieux deviennent invisibles, mais leur nom reste. Les rites sont rebaptisés fêtes chrétiennes. Le temps païen est baptisé, mais pas exorcisé. Le problème de Pâques, quand le ciel contredit l'Église. Tout bascule autour d'une date. Pâques. Pâques n'est pas une fête fixe. Elle dépend de l'équinoxe de printemps, de la pleine lune et d'un calcul hérité directement des traditions juives et astronomiques antiques. Mais à cause de l'erreur du calendrier julien, ces fameuses 11 minutes par an, l'équinoxe commence à dériver lentement mais sûrement. Au IVe siècle, l'équinoxe tombe autour du 21 mars. Au XVIe siècle, il est déjà autour du 11 mars. 10 jours de décalage. 10 jours où le ciel ne correspond plus au texte. 10 jours où le temps sacré est faux. Pour une Église qui prétend incarner la vérité divine, c'est une catastrophe silencieuse. Grégoire XIII et les 10 jours effacés. En 1582, le pape Grégoire XIII prend une décision historique. Il ne ralentit pas le temps. Il ne le corrige pas progressivement. Il le supprime. Du jour au lendemain, on passe du 4 octobre au 15 octobre 1582. 10 jours disparaissent. Des hommes et des femmes se couchent un soir et se réveillent 10 jours plus tard. Aucun anniversaire célébré. Aucune dette comptabilisée. Aucun mort officiellement reconnu pendant ces journées fantômes. Le temps a été amputé. Un acte divin ou politique. Officiellement, cette réforme vise à réaligner le calendrier avec le soleil. Mais en réalité, elle fait bien plus que cela. Elle affirme une chose fondamentale. L'homme, ou plutôt l'institution, peut décider de ce qui existe dans le temps. C'est un acte d'autorité absolue. Et tout le monde ne l'accepte pas. Certains pays refusent le calendrier grégorien pendant des décennies, d'autres pendant des siècles. La Russie n'adopte la réforme qu'en 1918. Résultat, des révolutions, des événements historiques, des dates de naissance qui ne correspondent pas selon le calendrier utilisé. Le temps n'est plus universel, il devient idéologique. Vivons-nous vraiment en 2026 ? C'est ici que surgit une question troublante. Si le calendrier a été mal aligné dès le départ, corrigé arbitrairement, amputé de jours, imposé différemment selon les régions, alors sommes-nous vraiment à l'année que l'on croit ? Certains chercheurs affirment que nous vivons avec plusieurs années de décalage.
D'autres parlent de siècles mal comptabilisés. D'autres encore évoquent des périodes entières mal documentées, voire artificiellement compressées. Le temps officiel n'est peut-être qu'une convention. Et une convention n'est jamais la vérité. Pourquoi ce mensonge persiste? Parce que remettre en cause le calendrier, ce n'est pas corriger une erreur, c'est remettre en cause l'histoire, la chronologie, les fondations même de notre civilisation. C'est ouvrir une boîte que personne ne veut ouvrir. Car si le temps est faux, alors tout ce qui repose sur lui vacille. Les mois aujourd'hui, des dieux silencieux. Regarde-les maintenant, avec ce nouveau regard. Janvier, une porte. Février, un mois mutilé. Mars, la guerre déplacée. Avril, l'illusion du renouveau. Mai, les morts qui murmurent. Juin, l'ordre imposé. Juillet et août, l'ego éternel. Septembre à décembre, les nombres d'un monde disparu. Chaque mois est une relique vivante. Un souvenir déguisé. Un rituel que nous répétons sans le comprendre. La vérité finale. Le temps ne nous appartient pas. Il ne nous a jamais appartenu. Nous vivons dans un calendrier hérité de dieux oubliés, façonné par des empereurs, corrigé par des papes, accepté par habitude. Et pourtant, il continue de rythmer nos vies, nos naissances, nos morts. Peut-être que le véritable pouvoir n'est pas de voyager dans le temps, mais de décider comment il est raconté. Si tu es encore là, jusqu'à ces dernières secondes, alors ce voyage n'a pas été vain. À travers les mois, les dieux oubliés, les empereurs gravés dans le temps et les jours effacés de l'histoire, tu as pris le risque de regarder le calendrier autrement. Non plus comme un simple outil, mais comme une mémoire vivante. Merci sincèrement d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Merci pour ton temps, ton attention, ta curiosité. Dans un monde qui va toujours plus vite, choisir de s'arrêter pour comprendre est déjà un acte rare. Si ce récit t'a troublé, fasciné ou simplement fait réfléchir, alors il a rempli sa mission. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et d'activer la cloche. Cela aide énormément la chaîne à grandir et permet à ces histoires oubliées de continuer à être racontées. Le temps passe, mais ceux qui cherchent la vérité laissent toujours une trace.